Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir su vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre. Je suis si lâche. J'ai toujours eu peur devant vous que même en m'efforçant, je n'ai pas eu le courage de la faire. Voici ce que j'aurais de vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu par votre algarade de l'autre soin qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il veut dormir, puisque nous avons la chance de nous réconcilier. Nous quitter, bon ami. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ces mots, je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin, en pensant en amont ce que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu et bien vite indifférente, aussi ma décision étant irrévocable. Avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes mains. Adieu, je vous laisse les meilleurs de moi-même. Tout cela ne signifie rien. Tout cela ne signifie rien. Mon ami, vous avez envoyé votre ami Saint-Loup un matin, ce qui était insensé, mon cher ami. Si vous avez besoin de moi, pourquoi ne pas m'avoir écrit directement? J'aurais été trop heureuse de revenir, ne recommencer plus ces démarches absurdes. Mon ami, merci de toutes les bonnes choses que vous me dites. Je suis à vos ordres pour décommander la rôle si vous croyez que je puisse quelque chose, je le crois. Ah, vous n'avez qu'à m'écrire le nom de votre intermédiaire. Vous vous laisseriez monter les coups par ces gens qui ne cherchent qu'une chose. C'est à vendre. Et que feriez-vous d'une autre? Vous, qui ne sortez jamais. Je suis très touché que vous ayez gardé un bon souvenir de notre dernière promenade. Croyez que de mon côté, je n'oublierai pas cette promenade des fois crépusculaire, puisque la nuit venait et que nous allions nous quitter, et qu'elle ne s'affaissera de mon esprit qu'avec la nuit complète. Mon pauvre ami, notre petit Albertin n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimez tant. Il a été jeté par son cheval contre un arbre pendant une promenade. Tous nos efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place? Mon ami, je vous remercie de la preuve de confiance que vous me donnez en me disant votre intention de faire venir André chez vous. Je sais qu'elle acceptera avec joie et je crois que ce sera très heureux pour elle. Douée comme elle saura profiter de la campagne de honte telle que vous, de l'admirable influence que vous avez prendre sur un maître. Je crois que vous avez là une idée de connaître autant de bien pour elle que pour vous. Aussi, si elle faisait l'homme d'une difficulté, c'est que je ne crois pas. Télégraphiez-moi, je me charge d'agir sur elle. Le second était daté d'un jour plus tard. En réalité, elle avait dû l'écrire à peu d'instants, l'un de l'autre, peut-être ensemble. Et antidatère à la première. Serait-il trop tard pour que je revienne chez vous? Si vous n'avez pas encore écrit André, consentiriez-vous à me reprendre? Je m'inclinerai devant votre décision. Je vous supplie de ne pas tarder à me la faire connaître. Vous pensez avec quelle impatience je l'entende. Si c'était que je reviens, je prendrais le train immédiatement. De tout cœur à vous, Albertin.